je vais vous avouer les surprises, parce qu'il y en a plusieurs, de fin mai, comme je vous avais promis depuis longtemps maintenant. Ça va faire un mois, je crois, que je vous promets des surprises fin mai, et je vais vous les avouer. Donc, alors pour ceux, il y en a ils l'ont deviné, d'autres non. Donc j'ai rencontré les créateurs de la Horsey Box pour faire un partenariat avec eux. Donc voilà, j'ai eu rendez-vous avec eux. Je les ai rencontrés, ils sont super sympas. C'est un truc de fou, ils sont très gentils. Ils m'ont expliqué comment ils allaient faire la box, comment elle va être. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Pour l'instant, je vous explique juste les surprises. Donc voilà, donc du coup, je vais faire un partenariat avec eux, donc un partenariat avec la Horsey Box. Voilà, ils sont super gentils, ils m'ont tout bien expliqué. Je viens juste d'y arriver là, donc du coup ça me fait bizarre. Je sais pas trop comment dire les choses. Donc voilà, donc c'était une petite partie de la surprise, donc c'était le partenariat avec la Horsey Box. Il y aura une surprise, donc la surprise elle va arriver demain. Donc en fait je vais lancer un jeu concours qui n'a rien à voir avec la Horsey Box, mais je vais lancer quand même un jeu concours. Tout simplement pour vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce partenariat. Voilà, donc je vais faire un jeu concours donc que je vais lancer demain. Je vais tout expliquer et voilà, ça sera simple et il y aura des lots à gagner. Donc il y aura, je sais pas trop encore comme lot ce qu'il y aura à gagner, mais il y aura pas mal de lots. Donc voilà, donc j'espère que vous serez présents pour ce jeu concours. Et fin septembre, au mois de septembre, je vais lancer aussi un autre jeu concours, mais cette fois-ci ce sera avec la Horsey Box. Donc en fait, si vous voulez, on va lancer un jeu concours et le lot ce sera une box, enfin la Horsey Box à gagner. Donc voilà. Donc c'était ça les surprises. Donc il y aura un jeu concours demain que je vais lancer qui va durer 2 semaines, qui n'a rien à voir avec la Horsey Box. Donc il y aura des lots personnels, donc des lots à moi que j'ai, des trucs que je vais vous offrir. Il y a le partenariat avec la Horsey Box. Et ensuite il y a le second jeu concours qui aura lieu au mois de septembre. Cette fois-ci qui a un rapport avec la Horsey Box, vu que c'est la box à gagner tout simplement. Voilà, donc j'ai filmé le rendez-vous avec les créateurs de la Horsey Box, tout est dans mon caméscope. Donc je vais vous mettre la vidéo tout de suite de notre rencontre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui est la présentation de la Horsey Box. Gros bisous. Alors du coup l'idée c'était de te présenter un petit peu la Horsey Box. Un petit peu, là en ce moment on est plein en train de travailler dessus. On a beaucoup travaillé sur la relation avec le client final, donc avec les cavalières. Aujourd'hui on a pas mal avancé, on est en un mois vraiment de travail vraiment dessus. On a 400 j'aime sur la page Facebook. Aujourd'hui, on a passé les 500 préabonnés ce week-end et là on est à 550. Donc là ça a bien avancé. Du coup là maintenant on va tout en continuant à faire un petit peu de travail sur la pub et la relation avec les cavaliers, on va attaquer la partie partenaire. Voilà. Puisque le concept on l'a créé, on l'a préparé, maintenant on va aller voir les partenaires pour qu'ils acceptent de travailler avec nous pour pouvoir proposer des produits à envoyer à nos abonnés. C'est pour ça qu'on prend du temps en fait pour bien faire et que ce sera qu'en septembre qu'on lancera la première. Oui, c'est normal. Voilà. On laisse le temps de bien analyser les produits, bien les choisir. C'est important. Oui. Voilà. Donc ça va nous prendre un peu de temps. On aille voir les marques, qu'on regarde avec elles quel type de produits elles sont prêtes à mettre à donner pour les cavaliers. Faire le tri entre ce qui va plaire aux cavalières, ce qui va moins plaire. Du coup, voilà, il y a un gros travail de relation avec les marques qui va commencer et ça va nous prendre du temps, je pense. Donc, un petit peu aujourd'hui, là on prépare une petite surprise pour les préabonnés. C'est quelque chose que vous pourrez regarder sur internet, alors vous allez vite trouver ce que c'est. Du coup on travaille dessus. On a fait les premières, là ça va être, vous allez deviner ce que c'est, mais on a fait les premières prises de vue il y a 2 semaines. Et donc il nous en reste encore quelques-unes à faire, puis on vous mettra ça en ligne.
bientôt. Et vous visez quel type de cavalier? Plus les femmes ou plus la tranche d'âge? Principalement les femmes, parce que comme tu sais, on est une majorité féminine dans l'équitation. Donc là, on se concentre que sur les box féminines. Après, on verra pour les box pour les cavaliers, mais ce sera ça arrivera sûrement plus tard. Et puis, pour les tranches d'âge, on est plus entre, on a dit, de 10, ouais. 10 jusqu'à 25. Voilà. Après, c'est toutes les cavalières de ce tranche d'âge, plus ou moins, en fait, en fin de compte, si ça les intéresse, c'est ok. Et ceux qui soient cavaliers propriétaires ou non, ça, il y a... Oui, c'est vraiment... Ouais, voilà. Tous les produits, tout ce qu'il y aura dans la box sera pour autant les cavaliers propriétaires que ceux qui ont leurs chevaux préférés dans les centres équestres. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est vraiment axé sur les femmes parce qu'on a regardé un peu les chiffres et l'équitation, c'est le premier sport féminin en France. Donc on s'est dit, bon, il n'y a pas à réfléchir. C'est là-dessus qu'il faut partir. Les box, c'est plus réservé aux femmes. Ils aiment bien. Ouais, c'est clair. Voilà un petit peu. Donc on s'amuse un petit peu, on prend du plaisir. C'est vrai qu'on attendait tous une box spéciale équitation, genre pour les chiens, pour les beautés, tout ça. C'est bizarre, encore une sortie pour l'équitation qui sont. C'est très bien. Alors après, on a beaucoup d'idées. En fait, moi je viens de tout ce qui est sport de glisse. Je monte très peu à cheval. J'ai découvert l'équitation en rencontrant Alice. Et donc nous, dans notre univers, c'est très coloré, c'est très pop, c'est vraiment très animé. Et en final, quand on a comparé les deux univers, on s'est aperçu que c'était plus policé, c'était plus... un peu plus classique. Voilà. C'est un peu cadré, quoi. Comme pas trop il y a beaucoup de règles d'équitation, un concours, des choses comme ça. C'est ça, en fin de compte, les concours, ils ont cadré des choses qui se revoient en fait dans le club et dans le monde de tous les jours. Et donc du coup, on a d'autres idées pour arriver à prendre cet esprit un peu coloré qu'on trouve dans les sports de glisse et l'amener dans le sport équestre. Alors, on restera sur du matériel d'entraînement, puisque les concours sont cadrés, on n'a pas la main dessus. Mais du coup, voilà, l'idée c'est que derrière on puisse développer, après la Horsey Box, en complément, des produits plus colorés, plus fun, avec un état d'esprit différent de ce qu'on trouve actuellement. Et on a trouvé que la box c'était une bonne idée pour commencer dans cet état d'esprit, parce qu'il y avait cet esprit de surprise, de nouveauté, de plaisir. Et du coup, voilà, on commence par la box pour commencer à voir ce qui plaît ou pas. Et puis une fois qu'on aura bien regardé avec la box, on pourra en profiter pour... c'est pas mal l'idée de couleurs. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, surtout chez Full-Hamza, ils lancent les couleurs flashy, comme rose. Ça commence à rentrer. Difficilement, mais ça commence. Ça commence à rentrer. C'est le petit décalage qu'il peut y avoir entre le monde de l'équitation et le monde de la mode qu'il peut avoir. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que les couleurs pop sont arrivées, et chez nous, ça fait 1 an. Voilà. Il y a un gros décalage possible. Et du coup, la box sera grande comment elle sera... Elle rentre dans une boîte à lettres. Dans une boîte aux lettres. Déjà. C'est pas immense. L'idée c'est que ça puisse rentrer dans une boîte aux lettres pour qu'on évite à tout le monde d'être obligé de se déplacer au bureau de poste pour aller la retirer. Voilà. L'idée c'est que ce soit une jolie boîte, qu'on puisse la réutiliser pour autre chose. Donc l'idée c'est que ce soit pas un carton quoi. Que ce soit une jolie box qu'on puisse réutiliser pour mettre des bijoux ou des affaires de cheval, pour la laisser à la sellerie par exemple. Et puis il y aura des surprises à l'intérieur. Il y aura avec des produits, c'est ce qu'on veut dire. Voilà. D'accord. Il y aura un catalogue, je pense. Par exemple, on pense à un petit magazine avec des photos, des articles. La description bien sûr des produits qui sont dans la box, des choses comme ça. Voilà, on va pas tout dire parce que Non, après si on n'arrive pas à tout concrétiser, on va pas en être déçus. Donc on travaille là-dessus. Et puis aujourd'hui, en ce moment, on fait un petit peu le tour des centres équestres pour distribuer ce genre de petits cadeaux aux personnes qui des plans livres pour les chevaux. Qui sont de la couleur du logo, donc le rose. c'est assez voilà. Et puis pour prendre un peu les premières impressions qui sont
plutôt positif. Enfin, à chaque fois, les gens sont assez surpris de voir qu'on tente l'aventure sur le marché de l'équitation. Ah oui, c'est surprenant, c'est sûr. On travaille là-dessus. J'ai hâte de voir ça. Vu que ce sera petit, donc évidemment, il n'y aura pas des gros produits comme on a plein de gros produits en équitation. Ce que je veux dire, les taillis, etc. Vous comptez mettre quoi, à part des produits, bien sûr. Mais... on est sur tout ce qui est soins pour le cheval. Donc, tu as tous les soins pour la crinière, tout ce qui est pour la robe. Après, tu as tous les soins des sabots. Après, on peut penser à des soins pour le cuir, parce que bon, fin de compte, on monte toujours avec du matériel en cuir. Et après, ce sera des accessoires, du coup, autant que ce soit pour le cheval que pour les cavalières, mais du coup, des petits accessoires. Oui, comme voilà. Voilà. Alors, c'est plein de choses, les bandes peuvent rentrer aussi dans la box. Quoi. Donc, mais c'est vrai qu'un tapis, c'est compliqué. Sauf pour un tapis, ça n'existe pas. Et en fait, l'idée, c'est aussi qu'on ait des produits pour la cavalière. Pour elle, quand elle monte, son bien-être. Il y a aussi cette partie-là. Il y a aussi une partie axée sur la cavalière. Donc des produits pour elle, et pas forcément que pour le cheval. L'idée, c'est qu'on fasse plaisir aux deux. Parce qu'au final, autant la cavalière. Voilà. Et du coup, pour s'inscrire à la Orsibox, est-ce qu'il y aura, on devra remplir un profil qui nous correspond nous? Par exemple, est-ce qu'on est propriétaire ou seulement... Alors, en fait, on va faire remplir uniquement des informations qui peuvent servir à envoyer des produits différents. Qu'on soit propriétaire ou pas, au final, les produits sont les mêmes. Donc, on va faire plutôt des questions de type la couleur de la robe, la race du cheval, le type de montre préféré. Voilà. La taille du cheval. Voilà, la taille du cheval. Mais nos questions, en sorte quand même, si tu n'as pas ton cheval, que ce soit assez ouvert pour utiliser comme pour utiliser le produit. Si tu changes de cheval préféré, qui est devenu blanc, tu pourras quand même l'utiliser. Donc du coup, tu pourras actualiser ton profil en fin de compte et tu pourras du coup avoir les produits qui surtout te correspondront le plus. Quoi. Dans l'approche, on fait vraiment pas de différence entre les propriétaires et les non propriétaires. Pour nous, on va gérer tout ça d'une même façon. Donc il n'y aura même pas la question en fait, puisque pour nous ça changera rien du tout. Voilà. C'est vrai que je parlais des tapis tout à l'heure, ce serait pas une mauvaise idée de créer un tapis avec le logo Orsibox. Sans le côté. C'est ça, on y a pensé. C'est vrai, on y a pensé. Ce qu'Idia, c'est ce qu'il a fait. Par contre, il a mis cher en tapis. Ah ouais, non, mais c'était sinon pour que ce soit dans les concours. Quoi. Oui, dans les concours, il y a par exemple un tapis blanc avec seulement un petit logo. Pas trop dans les mots. Donc, on a quelques idées sur le tapis. On verra. On verra ça. On ne vous a pas parlé de. Parce que Orsibox, on est 3. Normalement, il y a Manu. On a pu l'emmener. Un peu encombrant. Voilà. C'est le cheval d'Alice. Ah, d'accord. Ah, c'est une mascotte, quoi. On parlait de ça. Voilà, mais vivante. Un gros cuirasse espagnol de 600 kg. C'est pour ça qu'il est un peu imposant, en fait. Mais c'est intéressant pour tester les produits. Oui, c'est vrai, oui. De toute façon, c'est comme tous les chevaux. Il y a une crinière grande comme ça, c'est bien.